Alors la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Bonne chance, mais par contre la musique de youtubeuse beauté c'est bof. Ma vidéo et les youtubeuses beauté c'est quand même un monde qui est pas totalement à part. Bah ouais, évidemment, les youtubeuses elles mettent quoi comme produit? Du fond de teint, faut pas le nier. Ton jeu de mots, il est naze. Donc cette semaine, j'ai revu tous les exos jusqu'à la vidéo des combinaisons. Je me suis réentraîné à faire les kanas grâce à la vidéo 6 et j'ai refait tous les exos de la vidéo 3 à la vidéo 13. Alors déjà, on va voir ce qui s'est passé au niveau des kanas. Bon, moi je suis quelqu'un de très visuel, hein, je visualise les choses, mais il faut faire gaffe à pas tout mélanger non plus. Alors moi je pensais que ha plus ma, ça ferait ho. Ah, pas du tout en fait. Et puis qu'on soit clair, quand je parle de plus, c'est pas vraiment un plus, je veux dire que c'est plus la fusion des deux, un petit peu comme Goten et Trunks, mais dans le caractère kana. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux hiragana, vous les révisez rien qu'en allant au restaurant. Vous prenez un menu au restaurant, menu. Un avec boucle, l'autre sans boucle. Rewind, comme re-wa-ne. Il y en a un qui est fermé, l'autre qui est courbé, et le dernier qui est bouclé. On a aussi mu et ma en katakana, que si on les renverse, ça fait la même lettre. Petite confusion entre les katakana su, nu et ne. Puis ne, je comprends pas, c'est quoi ce caractère? On dirait Dalsim dans une position chelou. U et wa, ça se ressemble pas mal aussi. Disons quoi, il y a le petit trait qui fait la diff. Rechi, ça me refait chier. Parce que ça se ressemble. Puis sorry, ça se ressemble. T'es pas sorry hein d'être chiant à retenir. Personnellement, moi j'ai eu une bonne surprise que j'ai pu réviser les maths grâce au kana. J'ai écrit Lalo et Lola et j'ai obtenu deux noms bien sympathiques. Je suis sûr que tu prends des champignons hallucinogènes. Pour les kanas, je les aime bien, ils sont tous sympathiques, voilà. Mais il y a un kana que je préfère à d'autres. Chi. Je me suis demandé, est-ce qu'il est possible d'écrire le maître des DJ, Avicii, avec le kana chi? Alors oui, ça peut se faire, la réponse c'est ça se fait. Il y a deux allongements d'ailleurs dans Avicii. Alors je comprends toujours pas pourquoi U katakana il prend un accent et il est suivi d'un I. Avicii serait-il un être paranormal? Vous connaissez-vous Avicii ou pas? Hein? Avicii, ça vous dit quelque chose? Pas vraiment de difficulté particulière sur ces exos. Bon, il y a eu PP, mais alors j'ai été forcé, mais vraiment forcé, d'écrire le katakana bi en majuscule, alors que je suis hétéro. C'est une honte. Donc j'ai un peu tâtonné pour écrire des mots que j'aime bien, donc Death Note par exemple. Je savais pas trop comment l'écrire. Est-ce que c'est Death Note? Est-ce que c'est Desunoto? Est-ce que c'est Desonoto? Est-ce que c'est Desunoté? Si un allongement c'est pareil, est-ce que c'est la première, deuxième, troisième ou quatrième syllabe? La réponse était Desunoto, avec un allongement sur le O. Desunoto. Alors j'ai voulu écrire Onizuka sur Google, je me suis trompé dessus, j'ai dit ce zu là et pas l'autre, Smiley Power. J'ai voulu écrire aussi un vrai de vrai, Light Yagami. Si tu m'entends. Quand j'ai voulu écrire Light, ils m'ont mis Laito. Bon, c'est différent, d'accord. Quand j'ai voulu écrire Yagami, ils m'ont suggéré un kanji. Alors ensuite, on a Ace qui se dit Issu. Alors là, j'avoue, j'ai chié, j'ai écrit Heisu. Les deux derniers que j'ai essayés sont un petit peu plus difficiles, mais en valent la peine. On a le bien beau personnage Gecko Moria. Et enfin, le dernier, le plus ardu, Dragon Bolu. Donc là, on a deux accents, un allongement, mais surtout certaines règles de katakanisation que je connais pas vraiment encore. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors Julien, il est sympa, lui, il fait pas les choses à moitié. À la fin de chaque vidéo, il nous fait réviser certains katakana. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Ainsi qu'à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de mon défi 100 jours. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et prenez soin de vous.